Parlez. Qu'est-ce qui ne va pas? Rapport Roi Dragon. Les États-Unis illégalement ont envahi notre espace aérien. Zulu s'en est occupé seul. Le résultat... L'armée de l'air américaine a également subi des pertes. Tous les membres d'équipage sont temporairement détenus par nous. Allez. Emmenez-moi là-bas. Immédiatement. Oui. Ouvrez. C'est vous qui avez envahi mon espace aérien et blessé mes officiers et soldats. Si vous savez ce qui est bon pour vous, libérez-nous. Sinon, la prochaine fois que nous viendrons, ce ne sera pas seulement des avions de chasse. Vous maltraitez des prisonniers de guerre. Je vais vous signaler au tribunal militaire international. Plus le chien est faible, plus il aboie fort. Si vous dites que je vous ai maltraité. D'accord. Je vais vous donner une chance de résister. Emmenez-les. Installez la reine de vie et de mort. La reine de vie et de mort est devant vous. J'ai signé. Si vous avez le courage. Signez la reine. Il semble que vous, soldats américains, soyez tous une bande de lâches. Je vous ai vraiment surestimé. Soldats américains sont juste comme ça. C'est vrai. Une bande de faibles. Et frères, montez, combattez-le. Nous montons. Allez, montons ensemble. C'est tout. Bon sang. Tu es sans vergogne, osant attaquer sournoisement. Vous avez signé, venez. Prenez leur corps. Jetez-les devant la porte de l'ambassade américaine, pour moi. Roi Dragon. Roi Dragon. Roi Dragon. Roi Dragon du palais du roi céleste. Roi Dragon. C'est le palais du roi céleste. Xiao Shen a ignoré la discipline militaire. Abusé de son autorité. Maintenant, conformément au règlement du palais du roi céleste, le titre de roi dragon de Xiao Shen est révoqué. Expulsé du palais du roi céleste. Patron Wang, je suis désolé. Ce n'était pas intentionnel. Je te le dis, Suwon Kyu. Veux-tu toujours les yeux de ta fille? Tu les veux, n'est-ce pas? Si tu les veux, alors ne fais pas semblant d'être respectable avec moi. Je te dis, cette affaire de mendier auprès des autres doit avoir l'attitude de quelqu'un qui mendie, n'est-ce pas? Peu importe l'ampleur de l'affaire. Tant que tu me donnes un bon moment avec toi, je ferai n'importe quoi pour toi. Patron Wang. Ou peut-être pourriez-vous me donner vos vêtements. Je les ramènerai à la maison. Les laverai et ensuite, vous les rendrez, d'accord? Suwon Kyu. Ça, c'est comme ça que tu mendis auprès des autres. Frère Wang. Frère Wang. Patron Wang. S'il vous plaît, montrez un peu de respect. Bon sang. Espèce de femme pourrie. Tu oses me frapper. Vois comment je vais m'occuper de toi maintenant. Espèce de déchet. Je vais t'achever. Qui es-tu? Qui suis-je, tu demandes qui je suis? Tu oses intimider ma femme.
Monsieur, vous avez causé de gros ennuis. Vous devriez courir vite. Suwon Kyu. Regarde attentivement et vois qui je suis. Vous êtes Xiao Shen. Même si tu as décidé de ne plus m'attendre et d'aller trouver un autre homme, au moins tu aurais dû bien t'occuper de notre fille. À cause de vous. Toute ma vie a été ruinée. Ma famille me déteste. Tout ça à cause de vous. Savez-vous comment j'ai survécu ces 6 dernières années? Won Kyu. Je ne suis pas comme ça. Ne me touchez pas. C'était très difficile pour moi d'attendre enfin votre retour. Je ne m'attendais pas. Vous venez d'arriver, me soupçonnant encore une fois. Je suis désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Avez-vous l'impression que je n'ai pas élevé Xiao Kao, mais qu'ici, je m'amuse avec d'autres hommes? Avez-vous l'impression que moi, Suwon Kyu, je ne suis qu'une femme sans honte? Tu ne l'as pas fait. Lâchez-moi. Si ce n'était pas pour Xiao Kao, pourquoi irais-je supplier d'autres hommes? Qu'est-il arrivé à Xiao Kao? Xiao Kao a été kidnappé par un magnat de Qincheng, qui l'a repéré, voulant prendre quelque chose à l'enfant. Dites-moi. Moi, une femme faible. Que puis-je faire? Que puis-je faire d'autre? Il ose. Tu te fiches de l'argent qu'il a. Ou du pouvoir et du statut. S'il ose toucher à ma fille, je veux qu'il disparaisse. Sœur, pas ce fauteur de trouble. C'est juste un homme est apparu en chemin. Sœur, il lui ressemble beaucoup. Il semble que Boswan ait une mauvaise mémoire. Avez-vous besoin que je vous aide à vous souvenir? Sœur. C'est lui. Quelqu'un. Gamin. Je me fiche de qui vous êtes. Tant que vous êtes venu ici, ne pensez même pas à partir. Êtes-vous Li Xianka? C'est exact. Alors très bien. Sortez. Ne laissez personne. Savez-vous pourquoi je suis venu vous trouver? Est-ce ce à cause de ce petit déchet? L'enfant n'est pas un déchet. Elle s'appelle Suxiar Kao, c'est ma fille. Je pensais que c'était un gros bonnet. Il s'avère que le vieux déchet est de retour. Et alors si je suis de retour? Mes yeux sont sûrs. Cette chose de votre fille, je l'évalue. Elle devrait se sentir honorée. Honoré. Vous êtes propriétaire d'une boîte de nuit. Et vous considérez prendre cette chose aux autres comme une faveur. Savez-vous, si ma fille n'a pas cette chose, elle ne pourra plus voir la lumière. Un déchet. Qu'elle voie la lumière ou non, en quoi cela me concerne-t-il? Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas payer. Parle, dis ton prix. 100 000, 200 000. Tant que je peux utiliser la chose de ta fille pour voir de beaux sites, d'âme paysage plus haut de gamme. Toute ta famille devrait m'être reconnaissante. Maître, ne perdez pas de temps à discuter avec lui. Regardez comment je vais m'occuper de lui. Vas-y. Vous. Sœur, tu es trop forte, je ne peux pas riposter. Frère. Il doit y avoir un malentendu. Mon visage. Tu oses ruiner mon noble visage. Je vais m'occuper de toi. Je dois absolument m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi. Toujours menacé de s'en prendre aux gens à la moindre provocation. Les vies humaines à vos yeux sont-elles si bon marché? Vraiment sans aucun respect pour la loi. À Qincheng, je suis la loi. À Qincheng, si je dis deuxième, personne n'ose dire premier. Je suis la reine de cette ville. Reine de quoi? Juste une vieille femme dans une boîte de nuit. Vous pensez toujours vraiment que vous êtes une figure importante? Qu'est-ce que tu es? Tu oses me toucher. Tu es définitivement fini. Je ne veux pas seulement que tu disparaisses. Je veux aussi que ta fille disparaisse avec toi. Et Suwon Kyu aussi. Je veux toute ta famille disparaître. Très bien alors. Alors ce soir, je vais envoyer toute votre famille en chemin. Tu oses encore toucher à ma famille. Qu'est-ce que tu es? Quel droit as-tu? Alors qu'est-ce que tu es? Bon sang. Tant le mot.
Juste un déchet de l'industrie du divertissement. Vous osez menacer le roi dragon. Tang. Premier ministre Tang, capitale de Kangsheng. Ignorant l'arrivée sacrée du roi dragon. Il était irrespectueux de ne pas sortir vous accueillir de loin, implorant le pardon du roi dragon. Veuillez nous pardonner, roi dragon. Roi dragon. Quel roi dragon? N'est-il pas juste un personne normale? Taisez-vous. Comment osez-vous insulter le roi dragon? Roi dragon, comment devrions-nous gérer cela? Veuillez donner votre ordre. J'ai déjà dit. Je vais envoyer toute sa famille en chemin. Oui. Avez-vous entendu? Exécutez l'ordre du roi dragon. Compris. Premier ministre Tang, s'il vous plaît, épargnez-moi. Maître, sors-moi. Attends, Tanglon. Je ne comprends juste pas. Tu es une figure éminente. Pourquoi prendrais-tu la défense de ce gamin pourri? Qui est-il exactement? L'identité du roi dragon ne vous concerne pas. Même si tu m'emmènes, tu devrais au moins me dire pourquoi. Si vous insistez pour demander, alors je vais vous dire clairement pourquoi. Avez-vous entendu parler de la palais du roi céleste? Monseigneur, s'il vous plaît, épargnez ma vie. Je ne savais pas que cette fille était votre fille. S'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. S'il vous plaît, épargnez ma vie. Parce que cette fille est ma fille. C'est pourquoi vous savez que vous aviez tort. Et alors si cette fille était d'une famille ordinaire? Est-ce que cela signifie que toute sa famille mérite d'être anéantie? Espèce de bête. Nettoyez ça à fond. Oui. Agissez. Le monde a entendu la nouvelle. Le patron derrière Ronen va organiser un mariage du siècle, jeudi prochain avec la femme qu'il aime. Cette nouvelle a secoué toute la ville. J'ai entendu dire qu'il a dépensé la somme colossale de 80 millions pour acheter le trésor du magasin, le cœur d'ange du pavillon. Qui est cette femme? Qui a tant de chance? Je suis tellement vieux. La femme qui peut épouser un homme aussi riche doit être la fille la plus parfaite du monde. Vous pouvez être vieux, mais ça ne vous servira à rien. Papa, tu as aussi entendu la nouvelle. Je pense que c'est une opportunité de redorer l'image de notre groupe familial Su. C'est vrai, notre famille Su doit assister à ce mariage. Mais le problème est que notre famille Su n'est pas une famille puissante ou riche. Comment pouvons-nous obtenir cette carte d'invitation? Et Kenao, peux-tu demander à ton père de trouver un moyen? Grand-père. Cette fois, ceux qui peuvent assister au mariage du riche homme sont tous des gens riches ou puissants. Salle des herbes de notre famille Zhang a aussi dû compter sur de nombreuses relations, juste pour obtenir une carte d'invitation. Quant à la famille Su, je crains que ce soit un peu difficile. Si nous pouvons obtenir cette carte d'invitation, peu importe combien ça coûte, notre famille Su est prête. D'accord alors, je vais redemander à mon père. Piano, merci. Tu es vraiment un bon gendre pour notre famille Su. Xiao Shen, Suankyu, 2 personnes. Vous deux voulez aussi vous marier. Oncle, tante et parents respectés. Jeudi prochain, moi et Xiao Shen avons décidé d'organiser un mariage différé. D'ici là, nous espérons que tout le monde pourra venir y insister. Suankyu n'a aucune honte. Ce riche se marie. Tu veux te marier aussi. Quoi? Ce riche prévoit de se marier jeudi prochain. Tu veux te marier jeudi prochain aussi. Ce n'est pas que je te le dise. Peux-tu utiliser un peu ton cerveau? Ça. Nous ne sommes pas libres. Ramasse-le pour moi. Qui veut le prendre peut le prendre. Et tu veux toujours me frapper. Nous n'avons pas le temps d'y aller. Tu veux toujours nous forcer à y aller. Ramasse-le. Allons, grand-père. Même vous ne voulez pas insister à notre mariage. À quoi penses-tu exactement? Il y a 600. Toi, à cause de ce mendiant, a se fait perdre toute face à notre famille Su. Aujourd'hui, tu veux encore recommencer, c'est ça? Laisse-moi te dire, ce mariage, je n'y assisterai pas. Je comprends. Wankyu. Ça va. Je vais bien.
Laisse-moi te dire. Ils n'assistent pas au mariage. C'est leur perte. Ne le prends pas à cœur. Ne t'inquiète pas. Ils le regretteront certainement. D'ici là, ils s'agenouilleront et nous supplieront. Nous n'accepterons pas non plus. D'ailleurs, je ferai de toi la plus belle mariée du monde. Faire venir les gens de toute la ville, tous pour nous bénir. Bonjour monsieur, veuillez présenter votre carton d'invitation. Invitation. John. John. Grand-père, je suis là. Sortez l'invitation. Laissez-lui jeter un œil et je nomme. Grand-père. Je n'ai absolument pas pu obtenir d'invitation. Papa. Papa, s'il te plaît, aide la famille issue. Vos hommes sont là. Aider avec quoi, bon sang? Tu croyais que ton père avait autant de relations? J'ai supplié tout le monde, plaidé partout. Seulement réussi à obtenir un billet d'entrée pour le mariage des Magna. Pour la famille Zhang, c'est déjà un miracle. Pour en obtenir un autre, où pourrais-je bien le trouver? Mais je leur ai déjà promis. Ta promesse, c'est ton affaire. Je n'ai pas promis. Aussi, tu comptes vraiment épouser cette fille de la famille issue. N'oublie pas que je t'ai envoyé récupérer l'usine de la famille issue à Nanshanping. Pas pour aider la famille issue. Grand-père, je suis désolé. Silence. Ce n'est pas juste de ne pas avoir d'invitation. Pourquoi paniquer? Jeune homme, en attendant votre voix, vous devez être un local au Sikh, n'est-ce pas? Je suis le président du groupe Sikh Chizongo. Aujourd'hui, je suis spécialement venu assister au mariage du patron de Wonan. Quoi, groupe Su? Jamais entendu parler. Ce n'est pas grave si vous n'en avez pas entendu parler. Vous le saurez plus tard. Parce que notre groupe Su a obtenu la qualification pour entrer à Wonan. Tout tard, il y aura un jour. Arrête. J'ai juste demandé si vous aviez une invitation. Jeune homme, s'il vous plaît, aidez-moi. Et j'ai l'air d'avoir besoin de votre argent, dégage. Qui est ce que tu cries dessus? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu crois que je ne vais pas te frapper tout de suite? D'accord. Arrête. Papa, tu n'aurais pas dû m'arrêter tout à l'heure. Quelle sorte de chien qui compte sur sa maison, poulet qui compte sur son poulailler ce? Très bien alors. Vous ne voyez pas. Assiste au mariage du Magna. Tous ces officiels nobles de Kengshen. La famille issue n'a pas cette qualification. Nous avons visité trop. Puisque nous ne pouvons pas assister au mariage des Magna, alors le mariage de Xiao Shen et Suwon Qiu, on y va toujours. Allez, pourquoi bon? Ces deux bons à rien sont sur le point de faire perdre toute face à la famille issue. Leur mariage minable. Celui qui y va est fou. Eh bien alors, peut-être que notre famille issue n'a pas cette fortune. Alors nous trouverons une opportunité plus tard. Pour flatter ce jeune être riche, n'est-ce pas? Allons-y. Cette personne en tenue de cérémonie est le mystérieux patron derrière Ronen. Papa, il y a trop de monde. Je ne vois pas bien son visage. La mariée sort de la voiture. C'est Suwon Qiu. Xiao Shen est le patron derrière tout ça. Celui qui a dépensé 10 milliards pour acheter Ronen. Suwon Qiu est encore une fois la fille la plus chanceuse du monde. Impossible, absolument impossible. Xiao Shen n'est qu'un mendiant puant. Comment pourrait-il être ce jeune maître riche? Et cette femme? De quel droit peut-elle épouser le jeune maître riche? Mais maintenant, il l'est. Papa, nous sommes riches. Notre famille issue est riche. Papa, réfléchis. Si ce Xiao Shen épouse Suwon Qiu, alors il est ton gendre. Très bien, arrêtez d'être stupéfait. Nous sommes des parents et des aînés de Suwon Qiu. Nous devons vite entrer et assister à son mariage. C'est vrai. Dépêchez-vous et allez-y. Qu'est-ce que vous faites? Je ne vous ai pas dit de dégager. Espèce de chien de garde. Vous feriez mieux de vous pousser de mon chemin. Le riche maître qui se marie à l'intérieur et sa femme sont des membres de notre famille issue. Si vous ne bougez pas, attention, je vous casse les jambes. Pas d'invitation, dehors. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis le plus vieil oncle de Suwon Qiu. Cette personne
est le grand-père de Suwon Kyu. Vous osez me frapper. Je suis bien en train de vous frapper. Vous prétendez être des parents du riche maître. Vous n'avez même pas de carton d'invitation. Ridicule, dégagez vite. Si vous ne dégagez pas, je vais vous casser les jambes. Allez, allez. Xiao Shen. Est-ce réel? Idiot, bien sûr que c'est réel. Xiao Shen, ceci. N'en dis pas plus. Le milliardaire de Kingshen, Tanglong, souhaite à Monsieur Xiao et Mademoiselle Su un heureux nouveau mariage. Paissant d'harmonie. Pavillon Timchen Bijou Jade. Liu Xiaoyu souhaite respectueusement à Monsieur Xiao et Madame Su un mariage parfait. Unis pour toujours dans le cœur. Le magnat de l'industrie alimentaire de Kingshen souhaite à Monsieur Xiao et Mademoiselle Su sont ensemble. Puissiez-vous avoir un fils précieux bientôt, représentant des médias de Kingshen. Maman et papa! Xiao Kao souhaite à maman et papa un heureux nouveau mariage. S'il vous plaît, ayez bientôt un petit frère pour Xiao Kao. Aujourd'hui, les fleurs s'épanouissent dans toute la ville. D'un violet et d'un rouge éclatant. C'est seulement grâce à toi que je suis venu. Moi, Xiao Shen, je jure ici, même si ça me prend toute ma vie, j'amènerai vous deux, mère et enfant. Avoir toute la prospérité de ce monde. Xiao Shen, Won Kyu, vous êtes sans fin là. Entrez s'il vous plaît. Je me souviens. La dernière fois que nous sommes venus, nous nous sommes assis à cette petite table, n'est-ce pas? C'est du passé. N'en parlez plus. Aujourd'hui, vous êtes les invités principaux. Asseyez-vous s'il vous plaît. Toujours pas possible, grand-père. Nous sommes trop nombreux. Une table ne suffit pas. Non. Shimon. Vite. Emmène Tiana s'asseoir à la petite table. Papa, tu es fou. Je t'ai dit d'y aller, alors vas-y vite. Pourquoi parler autant? Dépêche-toi. S'il vous plaît. Won Kyu, je ne m'attendais vraiment pas. Que tu épouserais Xiao Shen. Un homme si bien. Xiao Shen. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez le patron derrière Wonen. Notre accord de coopération cette fois, c'est grâce à vous. À partir de maintenant, notre famille devra tous compter sur vous. Grand-père vous porte un toast. S'il vous plaît non, grand-père. J'ai l'impression que tout le monde a un léger malentendu. Je ne suis pas le patron derrière Wonen. Xiao Shen, quelle blague. Tu ne peux pas dire des choses à la légère. Alors si tu n'es pas un magna. Alors toi et Won Kyu, le mariage du siècle d'hier était. De quoi s'agissait-il? Et le collier qu'elle portait hier? Cœur d'ange. De quoi s'agissait-il? Oncle aîné. Le collier que je portais ce jour-là était faux. Ne valait pas grand-chose. Et à propos de ce mariage. Laisse-moi parler du mariage. Il y a 6 ans. J'ai dérivé jusqu'à Kingshen, devenu mendiant. Il se trouve que Tanglong a eu un accident de voiture. Et je lui ai sauvé la vie. À ce moment-là, il m'a promis qu'il m'aiderait à réaliser un souhait. Votre souhait est d'organiser un mariage. C'est exact. Quant au patron derrière Wonen, que vous avez mentionné, j'ai entendu dire qu'après le banquet de promotion des investissements, il a déjà quitté Kingshen. Ce n'est pas vrai. Tout ça n'est que des nouvelles exagérées. Alors qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? J'ai même pensé. La famille Su avait trouvé un riche protecteur. Et s'envoler ne serait qu'une question de temps. Je ne m'attendais pas à causer une si grosse blague. J'ai quelque chose à faire, je vais rentrer d'abord. Je me sens aussi un peu étourdi. Maman et papa! Pourquoi sont-ils tous partis? Ne t'occupe pas de Xiao Kao. Nous mangerons notre part. Alors je veux manger un pilon de poulet. D'accord, papa t'en prendra. Mange, tout ce que tu sais faire c'est manger. Un bâtard comme toi. Est-il même digne de manger un pilon de poulet? Tu ne mérites que de manger l'eau de riz restante des chiens. Tu oses insulter ma fille.
Je vais te cracher sur la tête tout de suite. Si tu es si bon, viens cracher. Qui penses-tu être? Tu oses te faire passer pour un homme riche. Tromper grand-père, tromper notre famille Su. Tu es vraiment sans vergogne. Et toi, Su Wang-Yu? Tu pensais avoir épousé un homme riche. Mais quel a été le résultat? Juste un mendiant puant, c'est tout. Tu oses me frapper. Bien que je ne sois pas un homme riche. T'ai-je déjà dit? Ne me provoque pas. Espèce de folle. Aujourd'hui, je vais risquer ma vie contre toi. Assez, ne vous êtes-vous pas assez ridiculisé? Ça l'est. Bonjour Monsieur Saint, je suis ici cette fois, car j'ai entendu dire que votre entreprise recherche des partenaires de coopération externe. Partenaire de coopération. Oui, notre entreprise aime beaucoup. Quelqu'un comme Mademoiselle Su ici. Belle. Monsieur Saint, j'ai entendu dire que votre entreprise a obtenu le droit de coopérer avec la plus grande marque de mode de luxe, Gux pour une longue période. Avec la capacité de production de notre groupe Su, je crois que si nous pouvons coopérer ensemble, nous atteindrons certainement un bénéfice mutuel. Voici la documentation de notre entreprise. Veuillez y jeter un œil. Mademoiselle Su. Moi, ça ne l'est quand je négocie des affaires. Et une règle. Monsieur Saint, je crains que cela ne soit pas pratique. Très bien. Que diriez-vous de ceci? Buvons un verre. Excusez-moi. Je ne bois pas d'alcool. Si vous ne savez pas boire, vous pouvez apprendre. Attendez d'avoir fini ce verre. Alors nous pourrons parler tranquillement. Monsieur Saint, Me manquez-vous de respect? Vous avez bu si peu. Vous le gardez pour qui? Monsieur Saint, vous. Plus je vous regarde, plus je vous aime. Monsieur Saint, veuillez vous respecter. Me respecter. Vous êtes venu me trouver, moi, Sanley, pour discuter affaires. À quoi jouez-vous? Vous vouliez coopérer avec moi, Sanley, n'est-ce pas? Vous pouvez mettre ces vêtements. Trouver un hôtel. Et bien me servir. Si je suis satisfait, je signerai le contrat immédiatement. Vous voulez encore fuir? La proie est venue directement à la porte et vous voulez toujours fuir, vous rêvez. Monsieur Saint, je ne voulais pas. Espèce de salaud. Su Wang-Yu, vous êtes une pécheresse de la famille, Su. Su Wang-Yu, grand-père t'a fait tellement confiance qu'il t'a donné ce projet à gérer. Mais qu'en est-il de toi? Non seulement tu n'as pas réussi à négocier ce projet, tu as aussi ruiné nos autres collaborations. Non, il m'a manqué de respect. Manquer de respect, pourquoi fais-tu semblant d'être noble? Même ce mendiant pourrait te toucher. Il est le jeune maître aîné du groupe Saint. Alors quoi s'il t'a touché? Se pourrait-il qu'il ne soit même pas aussi bien que ce mendiant? Savez-vous, Groupe Sun est notre partenaire le plus important des nôtres. Une fois la coopération terminée, le revenu de notre famille issue sera directement réduit de moitié. As-tu bien entendu? Tout cela est de ta faute. Si seulement tu avais un peu de conscience, alors va vite t'excuser auprès du jeune maître aîné. N'est-ce pas juste coucher avec lui? D'ailleurs, ce n'est pas comme si tu n'avais jamais couché avec quelqu'un avant. Vous dites n'importe quoi. Bon, je dis n'importe quoi. Alors dis-nous maintenant. Tu y vas ou pas? Si tu n'y vas pas, alors sors immédiatement de la famille issue. Bien, sors de la famille issue. Comment notre famille issue a-t-elle pu donner naissance à un bon à rien comme toi? Sors tout de suite. Su Wang-Yu. Sors tout de suite. Notre famille issue ne peut pas se permettre de garder quelqu'un d'aussi ingrat que toi. Grand-père. Même vous voulez me chasser. Wang-Yu, tu m'as trop déçu. Il y a 6 ans, tu as déshonoré notre famille, Su. Je l'ai toléré.
Tu as insisté pour être avec ce mendiant. Xiao Shen et l'épouser. Je ne t'ai pas arrêté. Toi et Xiao Shen avez utilisé de fausses identités de riches pour me tromper. Je ne tenais pas non plus tenir rigueur. Je pensais à l'origine que tu pourrais t'améliorer. De façon inattendue, tu manques tellement d'ambition. S'il te plaît, pars. Notre famille suit à partir de maintenant. Coupa tout avec toi. Moi, Sizongo, n'ai pas de petite fille comme toi. Grand-père, Sors immédiatement. Espèce de chat noir. Regarde comment cela a nuit à notre famille issue. Dans quel état elle est? Très bien, arrête de parler. Arrête de te plaindre. La famille s'en est bornée. Tianao, Grand-père, voici ton père peut. Aider à dire un mot en faveur de notre famille issue. à propos de cette affaire. J'ai bien peur que ce soit un peu difficile. Tianao, notre père est si capable. Le groupe Saint va sûrement. Respecter notre père, n'est-ce pas? Considère cela comme aider notre famille avec quelque chose. Très bien alors. Je vais appeler père. Allô, père. Bonjour, Tianao. Comment tout progresse-t-il? C'est comme ça. La famille issue a quelques problèmes. Ils veulent te demander de l'aide. Pourquoi la famille issue continue de s'attirer des ennuis si souvent? Cette usine peut-elle encore être acquise? La famille issue et le groupe San ont négocié un accord commercial. Le résultat a été ruiné. Maintenant, la situation est assez tendue. Je t'ai envoyé chez la famille issue pour gérer l'affaire de l'usine à Nanshanpin. Pas pour faire le sauveur. Je comprends. Père, donne-moi un peu plus de temps. Parfois, c'est une qualification pour entrer à Ronan. Parfois, ce sont des billets pour le mariage d'une famille riche. Je ne suis qu'un vendeur de médicaments. Tu penses que j'ai ont des capacités extraordinaires. Je comprends, père. Et Tianao. Tianao. Cette affaire avec le groupe San. Est-ce que ça va aller? Père, ne t'inquiète plus. Le père de Tianao est si capable. Dans cette Qingcheng, y a-t-il autre chose qui ne puisse pas être résolue? C'est ça. Tout le monde, regardez. Je vous avais dit que mon futur beau-père n'allait pas rester les bras croisés. Tu pensais vraiment que notre famille Zhang pouvait faire quelque chose? Si ce n'était pas pour ce terrain appartenant à ta famille issue, j'ai vraiment envie de te flanquer un coup de pied. Tianao, merci beaucoup. Quand tu seras libre, invite ton père à sortir. Et je le remercierai personnellement. pourquoi? Pourquoi? J'ai clairement fait de mon mieux. Pourquoi les gens me traitent-ils encore comme ça? Pourquoi voulez-vous me pousser au bord du gouffre? Si tu veux pleurer, pleure. Après avoir pleuré, tout passera. Famille issue, attendez un peu. Tu oses faire semblant d'être pur devant moi. Tu devras bientôt t'agenouiller et me supplier. Alors vois comment je vais te tourmenter. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas encore déjeuné. Dépêche-toi, utilise ta force. Monte encore un peu. Dépêche-toi. Qui es-tu? Comment es-tu entré ici? Moi, bien sûr, je suis entré par là. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Bien sûr, je suis ici pour régler mes comptes avec vous. Tu oses me toucher? Sais-tu qui est mon père? Mon père est San Zongyue. San Zongyue. Très bien, appelez-le ici. Laissez-moi voir quel genre d'ordure il est pour être capable d'élever ce genre de bête. Vous osez toucher à ma femme. Aujourd'hui, je vais vous faire payer. Toi, attends un peu. Quand mon père reviendra, il t'enverra certainement dans ta tombe. Qu'est-ce que tu fais? Ne viens pas ici.
Le temps est écoulé, n'est-ce pas? Je vais vous expédier. Monsieur Xiao, pitié. Papa, c'est lui. C'est lui qui m'a mis dans cet état. Je veux sa vie. Papa, aide-moi à me venger. Vraiment. Un misérable ingrat. Monsieur Xiao, est-ce quelqu'un que vous pouvez provoquer? Voulez-vous nuire à notre famille San? Monsieur Xiao, tout à l'heure, mon fils a involontairement offensé. Veuillez votre estimée épouse. S'il vous plaît, pardonnez-lui. Monsieur Xiao, je vais le paralyser. Pour vous présenter mes excuses. Monsieur Xiao, s'il vous plaît, pardonnez-lui. C'était très confortable, merci. Mon ami San, voyez les choses en grande. Maintenant, vite, trouvez un médecin orthopédiste. Il peut probablement encore être soigné. Non, cette affaire s'arrête ici. S'il se relève encore, j'ai peur qu'il ne lui reste même plus sa vie. Votre esprit est toujours vif. Ce scélérat. Il a failli ruiner notre famille San, qu'il passe le reste de sa vie à l'été. Pour qu'il ne continue pas à me causer des ennuis tous les jours, Monsieur Tang, vous dites que cette affaire a encore une issue. Alors ça dépend de vous, de la façon dont vous agissez. Vieux Monsieur Su, votre junior San Zonghua, spécifiquement au nom de mon fils San Lei, est venu vous présenter ses excuses. Pas du tout que vous veniez dans la famille Su. A rendu la famille Su grandement honorée. Il n'y a pas du tout besoin de s'excuser. Oui, J'espère que votre fils a bien. Vieux maître Su, vous ne pouvez absolument pas dire ça. C'était entièrement mon fils. Il l'a bien cherché. Oser avoir des intentions envers Mademoiselle Su, c'est tout simplement ne pas connaître le bien du mal. J'ai préparé un petit signe d'excuse, et aussi un contrat de coopération stratégique à long terme entre nos familles Su et San. Vous devez absolument ne pas garder rancune contre une personne insignifiante comme moi. Très bien. Shimon. N'est-ce pas le côté de Tianao qui fait effet? Absolument. Sinon, le président lui-même viendrait personnellement. Regardez, vous êtes venu, c'est bien. Pourquoi avez-vous apporté des cadeaux? Alors je les accepterai. Vous êtes... Je suis la fiancée de Zhang Tianao. C'est sûrement par respect pour la salle des herbes de notre famille Zhang qu'il est venu ici, n'est-ce pas? Qui est Zhang Tianao? Qu'est-ce que la salle des herbes? Je ne connais fondamentalement pas de famille Zhang. Et vous? Tu n'es pas Su Wonkyu. Comment pourrais-je être cette femme? Si vous n'êtes pas Su Wonkyu, alors qu'est-ce que vous faites ici à causer des ennuis? Vieux maître Su, si Mademoiselle Su Wonkyu revient, veuillez m'en informer. Le contrat stratégique de notre famille San n'est signé qu'avec elle seule. J'arrive tout de suite. Arrivez rapidement. Hors de mon chemin, sale mendiant. Su Wokyu, viens ici. Sushiman, que faites-vous ici? Combien de fois je t'ai appelé? Tu n'as pas répondu. Faut-il que je vienne t'inviter pour que tu viennes? Que voulez-vous? Viens avec moi. Le contrat du groupe Sun. Seul toi peux signer. Viens signer le contrat avec moi. Attendez un instant. Puisque vous suppliez quelqu'un, vous devriez montrer de la sincérité. Votre attitude arrogante n'est pas celle de quelqu'un qui supplie. Ce sale mendiant. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Je vous demande, avant de gronder les autres, veuillez d'abord bien comprendre. Ce contrat que vous avez n'a pas notre Wonkyu. Vous ne pouvez fondamentalement pas le signer. Ruiner cette affaire. Croyez-vous que le vieux maître vous mettra aussi dehors? Xiao Shen, qu'est-ce que tu veux faire exactement? J'ai déjà dit, si vous suppliez quelqu'un, vous devez avoir l'attitude de quelqu'un qui supplie. Toi.
Xu Qiu. Considère que je te supplie, d'accord. Aucune sincérité. Vous devriez quand même rentrer. Qu'est-ce que tu fais? Xu Qiu. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je me suis déjà humilié à te supplier. S'il te plaît, accepte. Soyons clairs. Que vous suppliez ou non, c'est votre affaire. Mais que nous soyons d'accord ou non, c'est notre affaire. Aussi. Qiu a déjà décidé. Elle ne retournera plus au groupe Xu. Xiao Shen, comment oses-tu te jouer de moi? Toi. Content, restons-en là. Allons-y, rentrons à la maison. Xiao Shen, que se passe-t-il exactement? Le président du groupe San. C'est que son fils a fait une erreur. Alors il est venu s'excuser auprès de vous. Une personne importante comme lui. A-t-il vraiment besoin de s'excuser auprès de moi? C'est gros bonnet. Leur plus grande préoccupation est leur propre réputation. Regardez son fils. Si arrogant. Tôt ou tard, il causera de gros problèmes. Alors d'ici là, le groupe San, il sera aussi fini. C'est vrai. N'est-ce pas? Et où allez-vous? Qu'en pensez-vous? Bien sûr, je retourne vite à l'entreprise, avec le groupe Saint, pour signer le contrat. Quoi? Allez-vous vraiment signer le contrat avec eux? Et revenez vite. Écoutez-moi. Qiu, pourquoi vous pressez-vous? Celui qui devrait se presser, leur groupe a su. Vous étiez dans la famille Xu avant, vous avez subi tant d'injustice. Vous ne pouvez pas laisser passer ça si facilement. C'est vrai, maman. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes un membre de la famille Xu. C'est vous qui vous considérez comme un membre de la famille Xu. Ils ne pensent pas forcément de cette façon. Très bien. À ce sujet, écoutez-moi. Ils doivent encore venir, n'est-ce pas? Tante, pourquoi êtes-vous ici? Juste passer voir. Ah oui. Le contrat de groupe Saint a-t-il été signé? C'est signé. De plus, grand-père a déjà arrangé pour que vous preniez en charge ce projet. Cela peut être considéré comme une double bénédiction. Une double bénédiction. Xiao Shen. Dans 2 jours, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. D'accord, qu'est-ce que c'est? Toi et notre Qiu. Divorcés. Tante, qu'est-ce que vous racontez? Qiu. Veux-tu vraiment être coincé avec une seule personne? Il n'est qu'un moins que rien. Une personne sans argent, sans pouvoir. Mais il est le père de Xiao Cao. C'est celui que j'ai épousé. Et qui m'a épousé. Un père peut être remplacé. Un mari peut aussi être remplacé. Demain, il y aura un candidat pour un rendez-vous arrangé. Va le rencontrer un peu. Je ne le verrai pas. Non. Tu dois m'obéir là-dessus. Tante. Xiao Cao. Tu aimes cette tante? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien que cette tante ait l'air féroce. Elle donnera des cadeaux à Xiao Cao. Elle fera de la nourriture délicieuse pour Xiao Cao. Alors Xiao Cao ne la déteste pas. Papa! Papa va-t-il te quitter, toi et maman, encore une fois? Non. Papa ne partira plus jamais. Puis-je demander Shen Wenra. qui est Madame Xu Qiu? Tu. Je suis ici pour le rendez-vous arrangé. Est ce Wenao. S'il vous plaît, asseyez-vous vite. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Va vite le saluer. C'est bon. Commandons d'abord. D'accord, d'accord. Qiu. La famille de Wenao est dans le commerce du jade et des pierres précieuses. Est de premier ordre. À Jiangcheng. De plus, ici dans notre Qincheng, la reine des bijoux Liu Xiaoyu est aussi sa marraine. Qui? Liu Xiaoyu. Bien sûr. Tante Qing, vous faites trop d'éloges. Notre famille ne vend qu'un peu d'agate et de jadéite. En un an, le profit n'est que de 20 millions. Nous ne gagnons pas beaucoup d'argent. Après que nous ayons fini de manger, nous pouvons aller jeter un œil au magasin de votre marraine. N'hésitez pas à choisir n'importe quoi, je paierai. Comment oserions-nous accepter? Xu Qiu, ça suffit. Qu'est-ce qui est si drôle? Qiu ne rit pas parce que elle a rencontré Monsieur Shen. Mais elle rit. C'était à cause de l'identité de Monsieur Shen. Monsieur Shen. Êtes-vous vraiment l'enfant adopté de Liu Xiaoyu? Qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr, je suis ici pour trouver ma femme. Qui est cette personne?
J'ai oublié de me présenter. Je suis le mari de Su Won-kyu. Je m'appelle Xiao Shen. Est-ce l'ex-mari? Ex-mari, Xiao Shen. S'il vous plaît, ne faites pas attention à lui. Dans quelques jours, il va avec notre Won-kyu finaliser les procédures de divorce. C'est donc l'ex-mari. C'est bon. Ça ne me dérange pas du tout. Dès le premier regard, elle m'a plu. Revenons au sujet précédent. Monsieur Shen, êtes-vous vraiment le fils adoptif de Liu Xiaoyu? C'est étrange, Liu Xiaoyu a juste un peu plus de 30 ans. Je vous regarde. Vous devez avoir au moins plus de 30 ans. Vous êtes le père adoptif de Liu Xiaoyu. Xiao Shen. De quelle bêtise parles-tu? Leur Xiao Shen n'a que 25 ans cette année. 25. Ce monsieur ici a dû s'injecter des hormones de croissance. Espèce de mendiant puant, ferme ta bouche. Xiao Shen, toi, ne fais absolument pas attention à lui. Dans quelques jours, il disparaîtra complètement immédiatement de la vie de Wang Qiu. Monsieur Shen, merci pour votre affection, mais je suis déjà marié. Et j'ai une fille. Nous ne pouvons absolument pas. Vous devez être Xiao Shen, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vous êtes un mendiant. Pensez-vous être digne d'eux? Une fille aussi remarquable. Si j'étais vous, je m'éloignerais proactivement de Wang Qiu. Parce que les mendiants, fondamentalement, ne méritent pas l'amour. Seul moi peut apporter le bonheur à Wang Qiu. De quel droit dites-vous cela? Cette pierre d'agate rouge du sud vaut 160 000. Cette pierre d'émeraude vaut 320 000. Cette vieille pierre de cristal de force vaut 300 000. Ce collier en or pur, 100 grammes, vaut 180 000. Qu'avez-vous? Que pouvez-vous donner à Wang Qiu? Qui t'a donné la permission de boire ça? Qu'est-ce qui ne va pas? En voyant le Xiao Shen des autres, avec une fortune de millions, tu te sens inférieur, n'est-ce pas? Le Xiao Shen des autres peut donner à notre Wang Qiu des bijoux de marque valant plusieurs millions. Et toi, tu ne peux donner que le genre de marchandises bon marché du trottoir. Ce genre de camelote. Comment peux-tu te comparer à Xiao Shen? Tante Cadette, s'il vous plaît, ne dites pas cela. Quoi qu'il arrive, je ne pas divorcer de Xiao Shen. Cette fille, pourquoi es-tu si têtu? Xiao Shen, qu'est-ce qui ne va pas? Tante King, je vais un instant aux toilettes. Bonjour, mère adoptive. C'est Wenrao. Qu'y a-t-il? Je voulais demander quelque chose. La dernière fois que vous avez dit, le trésor de notre boutique, du pavillon, le cœur d'ange a été vendu. Le nom de l'acheteur était-il su? Pas su. Le nom de famille est Xiao. Pourquoi demandes-tu ça soudainement? Rien, c'est bien que le nom ne soit pas su. Bien que son nom de famille ne soit pas su. Le nom de famille de sa femme semble être su. Son nom est quelque chose comme Su Wang Qiu. Allô, Wenao. Qu'est-ce qui ne va pas? Mère adoptive. Je crois que j'ai causé des ennuis. Aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous à l'aveugle. La personne avec qui j'ai eu un rendez-vous à l'aveugle semble s'appeler Su Won Qiu. Quoi? Shen Wenao, es-tu fatigué de vivre? Comment oses-tu t'en prendre à la femme de frère Xiao? Je ne savais pas à l'avance. C'est sa tante la plus jeune qui m'a dit de venir. Si j'avais su, je n'aurais pas osé. Mère adoptive, alors, que dois-je faire maintenant? Comment maman le saurait-elle? Shen Wenao, mère avertie fils. Si tu veux te ruiner, très bien, mais ne m'entraîne pas avec toi. Cet article à vous est trop faux. Celui-ci, c'est Friedman. Vous êtes lassé de vivre. Que diriez-vous d'échanger ma pièce contre la vôtre? Xiao Shen, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien. Bois vite de l'eau. Pas besoin, tant dessus. Je pense. Monsieur Xiao et Wang Qiu sont simplement faits l'un pour l'autre.
Homme talentueux et femme magnifique. Un couple parfait. Quoi? C'est vrai, tant dessus. Juste, pouvez-vous vraiment être si cruel au point de les séparer? Xiao Shen, qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es cogné la tête contre la porte. En fait, tant dessus, j'ai autre chose à avouer. Notre famille, en fait, a depuis longtemps fait faillite. Je ne suis maintenant qu'en train de faire semblant d'être riche. Regardez, tante. Cette agate rouge du sud est en fait juste des cailloux rouges. Et cette émeraude n'est qu'un éclat de bouteille en verre. Toutes ces choses mises ensemble valent moins de 100 yuan. Et ce collier en or a même des teints. C'est tout faux. Xiao Shen, c'est moi. Par conséquent, s'il vous plaît, ne forcez absolument pas. Monsieur Xiao et Wang-Qiu, s'il vous plaît, divorcez. Ils sont faits l'un pour l'autre. Eh bien alors, j'ai quelque chose à faire, je vais partir d'abord. Frère Xiao, Wang-Qiu, je vous souhaite à tous les 200 de bonheur. Et puissiez-vous avoir un fils bientôt. Et Xiao Shen. Tante. Ne faites plus ces étranges manigances. C'est trop peu fiable. D'accord Wang Qiu. Alors reste juste avec ce mendiant puant, pour toute ta vie. À partir de maintenant, concernant tes affaires, ne me demande plus d'intervenir. Tante. Madame Chimon, vous m'avez invité ici aujourd'hui, à cet endroit. Les viandes. Quelque chose ne va pas. Le groupe Saint est sur le point de importer un lot de tissus. Vous êtes la personne en charge de la réception et l'inspection des marchandises. J'espère qu'oncle Lee pourra être un peu indulge alors. Non, absolument pas. Madame Wang-Qiu a déjà dit. Ce projet est très important. Absolument aucune erreur n'est permise, pas même une petite. Pour qui se prend sur Wang Qiu? Oncle Lee, tant que vous êtes d'accord. Les bénéfices ne vous manqueront naturellement pas. Mademoiselle Chimon, je sais que vous et Wang-Qiu avez un conflit. Mais, concernant ce projet, je vous conseille de n'avoir aucune mauvaise intention. Sinon, vous n'en subirez pas les conséquences. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je ferai comme si ce n'était pas arrivé. À partir de maintenant, je ne veux plus le voir non plus. Sinon, j'irai voir le président pour vous dénoncer. Vous voulez me dénoncer? Si vous faites ça, je vous entraînerai certainement avec moi. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Toutes ces années où vous avez été dans l'entreprise, à faire ces choses-là, vous croyez que je ne sais pas? Si cette jeune femme n'avait pas un atout dans sa manche, serais-je venu vous demander de l'aide? Vous, qu'est-ce que vous savez? Vous avez déjà 50 ans. Vous avez des aînés au-dessus et des plus jeunes en dessous. Si je révèle que vous avez négligé votre travail et accepté des pots de vin, alors quoi? Combien d'années? Pensez-vous que vous devrez passer en prison? Sushiment. N'allez pas trop loin. Je vous force. Faites-le ou non, vous choisissez. 1. Prenez le chèque. Prenez cette bouteille de médicaments et faites ce que je dise. 2. J'irai vous dénoncer. Félicitations, oncle Lee. Vous venez de prendre une très sage décision. Je l'espère. Comment c'est, Chimon? Mon plan. Pas mal, n'est-ce pas? Dans les moments cruciaux, je dois encore compter sur vous. C'est ça. Vous avez dit que cette bouteille de médicaments est vraiment si miraculeuse. Bien sûr. Ma famille vient d'une lignée de praticiens de médecine traditionnelle. Cette bouteille de poison n'a besoin de tremper ce lot de tissu qu'une seule fois. Quiconque porte des vêtements faits avec ce lot de tissu aura une légère allergie. Ou dans des cas graves, sera insupportablement mal à l'aise. Bien. Alors j'attendrai et je regarderai le spectacle. Sir Wang-Qiu, ces modèles de mode. Veuillez les confirmer une dernière fois. Les envoyer au département de production. Pour commencer la production aujourd'hui. Directrice Wang-Qiu, voici la quantité prévisionnelle de produits commandés par les magasins de vêtements dans les grands centres commerciaux. Veuillez signer ici. Directeur Wang Qiu, il y a un vieil homme qui prétend être Su Zhenxiong, demandant spécifiquement à vous voir. 4e oncle. Pourquoi êtes-vous ici? Wang-Qiu, Suzanxion. 4e oncle là. Plus déçu. Tu dois m'aider, s'il te plaît. 4e oncle, prenez un peu d'eau. Ne vous précipitez pas, parlez lentement. Wang-Qiu, depuis que le centre de commerce international Wenan a été construit, ça a été un désastre menant à la ruine pour les entreprises comme les nôtres, petites et moyennes. Pourquoi dites-vous cela?
Parce que les grandes entreprises ont monopolisé toutes les industries de Kengshan. L'usine de couture de 4e oncle. Et une petite entreprise. Maintenant, ça fait 6 mois. Et nous n'avons toujours pas reçu de commande. Wang Qiu. Si ce n'était pas pour moi, n'ayant pas d'autre moyen, je ne viendrais pas sans vergogne. Je supplie. 4e oncle. S'il vous plaît, levez-vous d'abord. Wang Qiu, tu sais. Tu es actuellement au South 2. La coopération avec le groupe Sun. Voici tu peux partager quelques commandes du groupe Sun. Pour que nous les fassions. 4e oncle. Je n'ai aucun problème de mon côté. Mais cette affaire doit avoir l'accord de grand-père. Alors allons-y ensemble. Parlez un peu à grand-père. Pas besoin de me chercher. Je suis déjà là. Grand-père, 4e oncle, il. Tais-toi, The As-tu film was ton mot à dire ici? translated and narrated by M Media. vieux 4e. Je viens d'entendre Shimon dire que tu as des difficultés. 2e frère, je ne peux vraiment plus tenir. L'usine, des dizaines de personnes ont besoin de salaire. À la maison, plus d'une douzaine de bouches ont besoin de nourriture. Si je n'avais pas d'autre moyen, je ne viendrais pas te supplier. Et Wang Qiu, je comprends très bien. Quatrième oncle, regardez. C'est difficile pour vous de venir ici. Que diriez-vous de nous allions manger ensemble. Je n'ai pas faim. Je suis venu mendier des commandes. Quatrième oncle, il y a certaines choses. Vous ne le savez peut-être pas. Actuellement, le groupe SU fait également face à une crise financière. Grand-père ne veut pas non plus vous compliquer les choses. Par conséquent, a spécifiquement dit au département financier de l'entreprise de virer sur votre compte 100 000 yuan. Vieux Catherine, mes capacités ici sont également limitées. D'abord, je vais te virer 100 000 yuan. Tu peux l'utiliser temporairement pour gérer les affaires courantes. Deuxième frère, je ne suis pas venu emprunter de l'argent. Je veux vraiment t'aider. Mais mes capacités sont aussi limitées. Sizongo. Pour qui me prends-tu? Avant. Ton groupe SU. Quand il a rencontré des difficultés, j'ai versé tous les biens de ma famille. Il a fallu longtemps pour rassembler à peine 500 000. Tu n'arrêtes pas de râler. Tu parles tellement. Tu ne veux pas juste de l'argent à nouveau. Shimon, emprunte encore 100 000. Sous son nom. Donnons-lui ensemble. Pas besoin, je n'ai pas bon appétit. Je ne mange pas de mon. Je vais prendre congé. Quatrième oncle. Grand-père, Shiman. Quatrième oncle est, après tout, notre propre chair et notre propre sang. Que vous fassiez cela, n'est-ce pas aller trop loin? Quels parents? Depuis que grand-père a fini de partager les biens avec lui, nous sommes depuis longtemps deux foyers séparés. Même si nous sommes deux foyers séparés. Quatrième oncle a tout de même rendu de grands services à notre groupe SU. La commande du groupe Saint est si importante. Quel mal y a-t-il à partager un peu avec lui? Ce vieil homme nommé Su, il est clair qu'il a vu. Le groupe SU et le groupe Saint ont un grand projet. Veut venir sans vergogne, juste pour partager une partie du profit. Clairement, vous utilisez le cœur d'une personne mesquine pour mesurer le cœur d'un gentleman. Suis-je mesquin? Aujourd'hui si cette commande lui est donnée, demain il y aura une deuxième personne, une troisième personne. Même d'innombrables personnes voudront venir pour prendre cette commande. Donner ou ne pas donner. Le groupe SU. Ce n'est pas à vous d'être en charge. Quatrième oncle. Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas vous être d'aucune aide. C'est bon, Wang Qiu. Quatrième oncle ne t'en veut pas. Les cœurs des encens. Certaines personnes tournent le dos en un instant. Wang Qiu. Tu es un bon enfant. Écoute mon conseil. Pars si tu peux. Trouve un endroit qui te convient.
Allô, grand-père. Suwon Q ou diable Charlie. Reviens ici immédiatement. Grand-père, que s'est-il passé? Suwon Kyu. Regardez ce que vous avez fait. Comment cela a-t-il pu arriver? Suan Kyu, grand-père vous a fait tellement confiance. Vous a confié tout le projet, pour vous. Ce sont les vêtements, dont vous étiez responsable de la production. Pas possible. J'ai commandé du tissu de haute qualité. Tout cela est du tissu de mauvaise qualité et toxique. Beaucoup de gens ont déjà montré des symptômes d'allergie cutanée. Il y a même des cas graves qui ont été envoyés à l'hôpital. Savez-vous ce que cela signifie pour notre groupe Su? Quelle est l'ampleur de la perte? Grand-père, ce n'est pas comme ça. Le projet de la famille Saint, je m'en occupe toujours moi-même, et je garde un contrôle strict. Il est absolument impossible que des problèmes de qualité apparaissent dans cette affaire. Il doit y avoir un malentendu. La preuve est claire. Comment osez-vous encore le nier, vous? Je n'ai pas. Vous dites encore que vous ne l'avez pas fait. Je n'ai vraiment pas. Vous osez encore dire ça, Osez toucher ma femme, vous devez être fatigué de vivre. Ça va, Wolkyu. Pourquoi êtes-vous ici? Xiao Kao n'en pouvait plus d'attendre. M'a dit de venir te chercher après le travail. Je ne m'attendais pas à tomber sur ça. Ce mendiant puant. Vous me frappez encore. Parce que vous méritez d'être frappé. Vous. Grand-père, je n'ai pas causé de problème. Je dis un mot de justice pour ma femme. L'affaire n'est pas encore claire. Ne laissez pas certaines personnes vous induire intentionnellement en erreur et accuser à tort une bonne personne. Grand-père, ce n'est fondamentalement pas le lot de tissu que j'ai commandé. C'est définitivement quelqu'un qui essaie de me piéger. Alors dis-moi, qui t'accuse? Oncle Lee, l'affaire de l'achat de tissu a toujours été de votre responsabilité. Oncle, dites-moi, qu'est-ce qui se passe exactement avec cette affaire? Suwon Kyu. Vous me demandez ce qui se passe. Président, je ne peux que vous rapporter. Il y a juste quelques jours, Madame Won Kyu m'a dit de réceptionner un lot de marchandises, disant que c'était un produit exempté d'inspection, et m'a même glissé 5000 yuan. Ce n'est que maintenant que je sais que vous donniez un pot de vin. Li Xiang, tu me calomnies. Vous avez osé le faire. Pourquoi n'osez-vous pas l'admettre? Président, cette affaire a un impact terrible. La personne en charge de ce projet doit être changée. En même temps, Suwon Kyu ne peut plus rester dans l'entreprise. Toutes ces affaires. Suwon Kyu, vous devez en assumer les conséquences vous-même. Cœur de loup, je ne m'attendais pas à ce que la famille Su ait quelqu'un d'aussi ingrat et perfide que vous. Notre famille Su vous a fait tellement confiance, vous confiant une tâche aussi importante. Pourquoi avez-vous causé un si gros problème? Grand-père, Ne m'appelle pas grand-père. Je ne peux pas être ton grand-père. Concernant cette affaire, si la famille s'en la poursuite, si tu vas en prison, tu y vas seul. S'il y a compensation, tu la paies toi-même. Cette affaire n'est pas liée. Dis tout à notre famille Su. Quand le ciel cause des ennuis, cela peut être pardonné. Quand une personne cause des ennuis, elle ne peut pas survivre. Suan Kyu. Attendez juste, vous allez aller en prison. Allô. Je suis Xiao Shen. Oui, monsieur Xiao. Que se passe-t-il exactement? C'est comme ça. Groupe Su a soumis un lot de vêtements. Un grave problème de qualité est apparu. J'ai fait en sorte que quelqu'un le fasse tester. Il a été découvert que le tissu contient des substances nocives, causant très facilement des allergies cutanées. Pour ce qui concerne votre groupe San, l'impact de cette affaire est-il important? Très important. Mais monsieur Xiao, rassurez-vous, j'ai fait de mon mieux pour étouffer cette affaire. Parce que ce projet a été géré par ma belle-sœur. Je n'ai jamais non plus osé faire de demande au groupe Su. Maintenant, j'ai besoin que vous rédigiez de nouveaux contrats. Le premier est toutes les transactions commerciales avec le groupe Su doivent toutes être résiliées pour moi. Le deuxième est de signer un nouveau contrat commercial avec ma femme Suwon Kyu. Suan Kyu. Suan Kyu, viens ici. Regarde-toi. Maintenant réduit à cet état. Ni humain ni fantôme. Toi, juste à cause de une si petite commission, a fait quelque chose d'aussi immoral et nuisible aux gens. Tante Cadette, je n'ai pas. Si tu ne l'as pas fait,
Pourquoi toute l'entreprise te réprimande-t-elle? Depuis que tu es petit, je t'ai appris que peu importe la pauvreté d'une personne, elle ne doit pas faire des choses contre sa conscience. J'ai déjà dit, je ne l'ai pas fait. C'est Lixiang qui a comploté avec quelqu'un de l'entreprise pour me piéger. Tu dis n'importe quoi. Lixiang est à l'entreprise depuis plus de 20 ans. Pourquoi t'accuserait-il? Dans ce monde, une personne piège une autre personne. C'était à cause de la lutte pour la renommée et le profit, ou poussé par la cupidité. Lui et moi, appartenons à des départements différents. Il n'y a pas de lutte pour la gloire et le profit. Puis il y a un autre type, Sushiman. tante cadette, ou Alkiouette. Quelqu'un que vous avez personnellement élevé. Vous doutez de son caractère. Alors vous devriez douter de votre propre caractère, même quand Wonkiu était à son moment le plus difficile et misérable. Elle n'a jamais vendu son âme. Comment pourrait-elle maintenant, pour un peu d'argent de commission, échanger tout son brillant avenir? Tante, où allez-vous? Je vais te rendre justice. N'est-ce pas Yankin? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ce type nommé Lee. Pourquoi as-tu piégé Wonkiu? Nuire à Wonkiu. Elle a cherché. Impossible. Je connais le mieux le caractère de Wonkiu. Maintenant, tu vas immédiatement retourner à l'entreprise et t'expliquer. Rétablir la réputation de Wonkiu. Vas-y. Réputation. Vous vous moquez de moi. Tu oses me frapper. Pour qui vous prenez-vous? Osant venir ici me questionner. Alors tu l'admets. Yankin, laissez-moi vous dire quelque chose. Ne restez pas ici, à me raconter des bêtises. Si tu n'as rien fait de louche, alors maintenant, retourne immédiatement à l'entreprise et dis la vérité à tout le monde. Sortez du chemin. Espèce de femme pourrie. Si stupide et sotte. Exactement du même genre que Wonkiu. Vous voulez connaître la vérité? Très bien, je vais vous le dire. Cette affaire, du début à la fin, était un piège. Vous le savez maintenant. Alors vous le savez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi et toi, je vais me battre contre toi jusqu'à la mort. J'appelle la police et je te fais arrêter. Faites-vous tous arrêter. Yankin, avez-vous des preuves? Vous osez toucher ma famille? Combien de vies avez-vous? Tante, restez immobile ici. Je vais vous aider à évacuer votre colère. Quelle main tout à l'heure a frappé ma tante? Vous ne parlez pas. Alors c'est dommage. Je vais les mutiler pour vous. Dites-moi, qui vous a envoyé? Vous ne parlez pas. C'est Sushiman. Qu'as-tu dit? C'est Sushiman. Elle m'a donné 200 000. M'a dit de saupoudrer un peu de produit liquide sur ce lot de tissu. Lixiang. Ingrat et déloyal. Wonkiu à l'entreprise ta. Comment elle t'a traité? As-tu oublié? Je n'ai pas eu d'autre choix non plus. Cette affaire. Sushiman, elle a des preuves. J'ai corrompu et accepté des pots de vin. Si je ne l'aidais pas, elle me poursuivrait en justice. J'étais vraiment forcé. Tante, cette affaire était clarifiée. Dites-moi ce qu'il faut faire. Je vous écouterai. Vas-y. Au nom de Wonkiu, rétablis la justice. Su Wonkiu, pourquoi êtes-vous venu? Ce misérable gamin. Il s'avère que tu es venimeux. Pour un gars personnel. Comment oses-tu nuire à Wonkiu? Cette fois décidera de la survie du groupe Su. Père, cette affaire, j'ai enquêté clairement. Shiman a comploté avec Lixiang, calomniant et piégeant intentionnellement Wonkiu. Tante, vous n'avez aucune preuve. C'est de la calomnie. Vous devez assumer la responsabilité légale. Calomnie. Très bien. La personne concernée est ici, alors. Parle clairement. Maintenant, je vous permets d'aller à l'hôpital pour réparer vos os cassés. Nous, l'entreprise, vous attendrons pour que vous veniez clarifier. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir de ne pas obéir ou saisir cette opportunité pour vous échapper. Mais si je vous attrape, chaque os de votre corps
Je le briserai un par un. Oui, d'accord. Parle. Président, j'avais tort. Cette affaire n'a rien à voir avec Madame Wonkyu. C'était Madame Tsushima. C'est Madame Tsushima qui m'a forcé à le faire. C'est elle qui voulait piéger Madame Wonkyu. Li Xiang. Après tout, vous avez reçu combien de pots de vin de Xu Wankyu et osé me calomnier comme ça? Grand-père ne croyait pas ses paroles. Grand-père, oncle Lee n'a reçu aucun pot de vin de ma part. Ce qu'il dit est vrai. Vous dites n'importe quoi. Ce projet a toujours été votre responsabilité. Vous avez juste peur que d'autres diront que vous avez pris de l'argent de commission. C'est pourquoi vous mettez toute la faute sur moi. Grand-père, Wonkyu, tu m'as énormément déçu. grand-père, que voulez-vous dire? Regarde par toi-même. Il y a 6 ans, tu as rompu les fiançailles. Et parti avec un mendiant plomb. 6 ans plus tard, tu acceptes un nouveau dépôt de vin pour acheter la loyauté des gens, causant notre famille issue à tomber dans un état de ruine irréversible. Suzango. Père, es-tu confus? Pourquoi ressuscites-tu ce qui s'est passé il y a 6 ans? Votre attitude. Je la comprends clairement maintenant. Peu importe ce que je dis ou fais. Bien ou mal. Vous ne pardonnerez jamais mon erreur d'il y a 6 ans. Même si cette affaire est claire comme le jour, est l'œuvre de Tsushiman. Vous parlerez toujours en sa faveur. Pourquoi? Parce que le mari de Tsushiman est de la famille Dang, salle des herbes. Tandis que mon mari n'est qu'un mendiant. Taisez-vous. N'importe quoi. Wonkyu. J'accepte cette gifle. Grand-père, j'espère qu'à l'avenir vous pourrez prendre soin de votre santé. Pardonnez à Wonkyu de ne pas pouvoir prendre soin de vous. Wonkyu. Très bien. Suzango. Tu es maintenant devenu si incapable de distinguer le bien du mal. Wankyu est parti. Alors moi, Suyun Ching. Je n'ai pas besoin de rester non plus. Allez, partez tous. Si vous partez, nous revenez jamais. C'est grave, groupe SAN à 0100 0100 un message. Voulant mettre fin à toute coopération avec nous. Quoi? Papa. Président. Xu Wankyu, vous êtes vraiment une salope. Tout cela est parce que vous l'avez planifié à l'avance, n'est-ce pas? Et moi, Le groupe Saint a envoyé un message, mettant fin à toute coopération avec notre famille issue, et passant à une coopération privée, avec vous seul. Et alors? En quoi cela vous concerne-t-il? Vous deux. Toujours. Complotant contre notre famille issue. Vous êtes tous des gens ingrats. Dames gens méchants et ingrats. La raison pour laquelle je vous ai toléré auparavant était parce que vous étiez encore un parent de ma femme. Mais maintenant, The film was Wankyu n'est plus lié translated à and votre famille issue. narrated by M Media. Si vous me dissez encore une fois, je vous giflerai. Vous n'avez qu'à attendre. Xiao Shen, que se passe-t-il exactement? J'ai, en votre nom, contacté secrètement San Zongula. Expliqué toute l'histoire à lui. Il était très en colère de la façon dont le groupe Su a géré les choses. Alors il a décidé de coopérer uniquement avec vous seul. Coopérer avec moi. Je lui ai dit, vous avez décidé d'ouvrir une entreprise de mode à vous. Ouvrir une entreprise. Mais je n'ai pas d'argent. Il y a un contrat du groupe San. Profit garanti, pas de perte. Prenez-le et hypothéquez-le pour obtenir du capital. Ne parlez même pas de 10 millions. Vous pouvez même emprunter 100 millions. Comment avez-vous le contrat de groupe Saint? Ce n'est pas juste. Pourquoi ai-je toujours l'impression que vous me menez par le bout du nez? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien de mal. Je vous parlerai dans un instant. Je vais d'abord chercher Xiaokao. Arrêtez. Simon. Dépêchez-vous de signer et de tamponner. Deuxième oncle et lui font partie de notre famille. Vous mentirait-il? D'ailleurs, tant de clauses. Combien de temps vous faudra-t-il pour finir de lire? C'est bon, pas de problème. Prenez votre temps pour lire, neveu. Zhang. Mais je dois vous rappeler. La fin du mois approche. Si vous ne signez pas le contrat aujourd'hui, le mois prochain, vous devrez refaire une demande. Je vais signer.
Je vais signer tout de suite. Madame Wong-Kyu, désolé. Il y a un petit problème important qui a causé un retard. Premier ministre Tang, pourquoi êtes-vous ici? J'ai ouvert cette banque. Oui. Nous sommes ici aujourd'hui. Pour emprunter de l'argent à la banque. Pour ouvrir une entreprise. C'est formidable. Combien voulez-vous emprunter? 30 millions. 30 millions. Sinon. Alors nous ne vous dérangerons plus. Madame Wong-Kyu, attendez une minute. Je pense 30 millions. Mais c'est pas trop peu. Le Premier ministre Tang a raison. Comment 30 millions peuvent-ils suffire? Je pense, si vous empruntez 100 millions. Ne gâchez pas tout. Monsieur Xiao a 100 000 100. Si vous empruntez, alors empruntez 100 millions. Mais nous n'avons pas de garantie du tout. Juste basé sur ce contrat. L'éligibilité future à rejoindre Ronan vaut déjà 100 millions. 100 millions, ça s'emprunte si facilement. Vous ne le croyez toujours pas. J'ai juste l'impression. Emprunter aux banques de King Cheng. Depuis quand est-ce devenu si simple? Xu Wang-Kyu. Cette femme, une traîtresse ingrate, a nuit à notre famille issue. Si misérablement, à cause du projet de coopération, je n'ai pu qu'emprunter du capital pour résoudre la crise. En quoi cela me concerne-t-il? Ce n'est pas ma faute. La famille issue vous a élevé pendant tant d'années. Vraiment pas, même aussi bien qu'élever un chien. Croyez-vous? Si vous osez me dire encore une fois, je vous arracherai la tête. Que voulez-vous faire? C'est une banque. Une société sous l'état de droit. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce chien enrage et mord les gens. Je ne peux même pas me défendre. C'est exact. Je vous ai déjà rencontré. Vous êtes un mendiant, n'est-ce pas? Et alors, qui êtes-vous? Je m'appelle Zhang Gaiyang. À mon avis. Peut-être. Aujourd'hui, vous deux êtes venus ici pour emprunter de l'argent, n'est-ce pas? C'est vrai, pourquoi? Rentrez vite chez vous. Vous ne pourrez pas emprunter. Comment savez-vous que nous ne pouvons pas emprunter? Parce que je suis Zhang Gaiyang, le directeur du département de crédit de la banque de Kengsheng. Alors aujourd'hui, si je peux emprunter, et pas seulement un sou, mais 100 millions. Si vous pouvez emprunter. Directeur du département de crédit, Zhang Gaiyang, je démissionnerai immédiatement. Si vous êtes si confiant. Alors vous pouvez faire vos affaires et partir immédiatement. Zhang Gaiyang, j'ai entendu dire que vous êtes très arrogant. En tant que directeur de crédit principal. Vous faites la pluie et le beau temps. Manipulez le monde entier. Premier ministre Tang, on m'a fait du tort. Innocent, mon pied. Vous méprisez les autres. Madame Wong-Kyu, un si gros client. Comment avez-vous pu l'offenser? Le gros client est Madame Wong-Kyu. Premier ministre Tang, vous vous trompez. Elle n'est qu'une jeune femme déchue. Juste expulsée par la famille issue. Comment est-ce possible? Vous me remettez en question. Je n'oserais pas. Je déclare. La banque de Kengsheng licencie tous les postes occupés par Zhang Gaiyang. Zhang Gaiyang, votre vœu s'est réalisé. Maintenant, faites vos affaires et sortez d'ici. Président Tang, vous ne pouvez pas me licencier. J'ai juste aidé notre banque à obtenir un énorme prêt. Jusqu'à 20 millions. Est-ce un prêt pour eux deux? C'est exact. Annulez immédiatement. Annuler, comment pouvez-vous l'annuler? J'ai même pris un terrain en garantie. Pourquoi ne me prêtez-vous pas l'argent? Terrain? Quel terrain? Ce n'est pas le terrain de la vieille usine délabrée, à Nanchamping. Absolument pas. C'est la pierre angulaire de la famille issue. Xu Wang-Kyu, après tout, vous êtes de la lignée de la famille issue. Comment avez-vous pu pousser la famille issue au bord du gouffre? Premier ministre Tang. Pouvez-vous m'aider? Prêtez-leur juste l'argent cette fois. Leurs actions ont violé les règlements. Ceci n'est pas conforme à les procédures de prêt officielles de notre banque. Voyez-vous, Xu Wang-Kyu, tout cela est entièrement de votre faute. Grand-père maintenant, à cause de cela, est tellement en colère qu'il crache du sang. Qu'avez-vous dit? Comment va grand-père? Dites-moi vite, qu'est-il arrivé exactement à grand-père? Grand-père est seulement à cause de un flux de chi et de sang perturbé entraînant des lésions cardiaques, et est tombé dans le coma. Si grand-père ne se réveille plus jamais, alors tout le monde vous haïra jusqu'à l'os, même la personne qui vous aimait normalement, et vous protégeait, votre tante la plus jeune, ne vous regardera plus jamais de sa vie. D'ici là, vous serez la pécheresse de la famille issue. Espèce d'incapable. À traîner les pieds et à retarder jusqu'à maintenant. Même une si petite affaire, vous n'avez pas pu gérer. Papa.
Puisque les choses ont tourné ainsi, il est inutile que papa me blâme. Alors que l'en est-il de l'acte de propriété à Nanshanpin? Devrions-nous le prendre? Prenez-le. Ceci appartient à la famille Su, dû à notre famille Zhang. À tout prix. Nous devons le récupérer. Alors comment le prenons-nous? Si la manière douce ne fonctionne pas, alors nous devons utiliser la force. Papa, pourquoi maman est-elle en train de pleurer si tristement? Parce que maman est une personne qui attache beaucoup d'importance aux relations. Même si The film was tous ses proches translated and l'abandonnent. narrated by M-Media. Maman ne veut pas abandonner aucun proche du tout. Alors une telle personne est-elle bonne? Bien sûr, si ce n'était pas pour maman, peut-être qu'encore aujourd'hui papa serait encore juste un mendiant. Wonkiu, si vous voulez y retourner, retournez-y. Ne le regrettez pas. Mais, vous ne détestez pas grand-père. Jamais. Je n'aime pas ce vieil homme. Ou plutôt, je n'aime pas tout le monde dans la famille Su. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Ce sont tous vos proches. Xiao Shen. Je suis désolé. Très bien, allons-y. Le virement bancaire est arrivé. 100 millions tout rond. Assez pour que vous aidiez la famille Su à sauver la situation. Quelle que soit la décision que vous prendrez. Je vous soutiendrai. Frère Xiao, il y a un problème. Qu'est-ce que c'est? La salle des airs de la famille Zhang. Une grande foule devant. La villa de la famille Su. C'est un vendeur d'herbes. Que peut-il faire là-bas? Frère Xiao ne sait probablement pas. La salle des airs de la famille Zhang a été impliquée dans des affaires louches en coulisses. La famille Su est probablement dans de gros problèmes. Pourquoi n'y a-t-il que quelques-uns d'entre vous? Depuis que nous n'avons pas réussi à obtenir le prêt, les gens de cette entreprise, ceux qui sont partis, ceux qui se sont dispersés. Laissez partir. Laissez tous partir. Ces gens, chacun d'eux est infidèle et ingrat. Ils courent plus vite que des lapins. Vraiment une bande de lâches. D'accord. Laissez-les juste partir. C'est ainsi que la nature humaine est. Les gens vont et viennent en masse. Ils viennent pour le profit et pas de cantine, il y en a plus. Ils n'ont pas nous piétiner davantage. C'est déjà très bien. Bien dit, les gens vont et viennent en masse. Ils viennent pour le profit et pas de cantine, il n'y en a plus. Je dis, vieux maître, vous êtes vraiment trop ouvert d'esprit. Je ne savais pas que nos beaux-parents nous rendaient visite. Excusez ma grossièreté. Attendez. Ces deux mots, alliance, ne peuvent pas être prononcés à la légère. Après tout, mon fils et votre petite-fille n'ont pas encore confirmé leur mariage. Zhang Tianao, tu as promis à ton oncle. Quoi qu'il arrive, tu dois épouser Shimon de la famille de ton oncle. Étant donné la situation actuelle de la famille Su, pensez-vous que cette fille rebelle et capricieuse qui est la vôtre est digne de notre famille Zhang? Vous... Monsieur Zhang, aujourd'hui, de quoi s'agit-il exactement? S'il vous plaît, parlez franchement. Toujours le vieux maître suicide. Pour être honnête, je ne cacherai rien. Je suis venu vous voir aujourd'hui pour réclamer quelque chose. Quelle chose? Un terrain à Nanshanpin. Rêve. Alors il n'y a pas d'autre moyen. Je vais devoir utiliser des mesures fortes. Arrêtez. Que voulez-vous faire exactement? Vous êtes... Su Wankyu de la famille Su. Elle était déjà marquise à la porte de la famille Su. Sœur, revenir en ce moment. Est-ce pour regarder le spectacle? La famille Su m'a donné naissance et m'a élevé. Maintenant que la famille Su est en difficulté, comment puis-je rester les bras croisés? Je ne m'attendais pas à ce que la famille Su est encore quelqu'un, si loyal et droit. Tu vois Tianao, une femme comme celle-ci, vaut vraiment la peine d'épouser notre famille. Mais je suis désolé. Ce terrain à Nanshanpin, la famille Zhang doit l'avoir. J'ai ici tous les contrats de dette des créanciers du groupe Su. Maintenant, ils ont été transférés entre mes mains. Ni plus, ni moins. Exactement 20 millions. Ce n'est pas juste 20 millions, je paierai. Attendez, il y a plus. Ceci est la majorité des actions du groupe Su. Bien que ça ne vaille pas grand-chose, ça détient le sort du groupe Su. En d'autres termes,
si je veux que le groupe survive. The Il film vivra was si je veux qu'il s'effondre. translated and narrated by M Alors il doit Media. s'effondrer. Zong Sona. Essayez-vous de pousser notre famille issue. Bobov de Wolf. Ce n'est pas que je veuille m'en prendre à votre famille issue, mais plutôt que votre famille issue. Doit à notre famille Zhang. Suzongo, vous souvenez-vous encore du premier pot d'or? Quand vous avez démarré votre entreprise jeune, d'où il venait? Je ne sais pas. De quoi parlez-vous? Vous ne savez pas. Alors changeons d'endroit, d'accord. Grand-père, Suzongo, vous avez grimpé en vous appuyant sur votre femme. Puis vous avez abandonné sans cœur la femme avec qui vous avez vécu pendant de nombreuses années. Vous avez mis tous vos efforts pour voler le terrain à Nan Shanpin. C'est les rats ingrats. Quelqu'un comme vous qui prend la place des autres. Il est temps de payer le prix. Pourquoi êtes-vous le seul ici où est Rolkiu? Je vous demande où est ma Rolkiu. Je ne sais pas. Shimon. Shimon. Où allez-vous? Que s'est-il passé exactement? La famille issue est finie. Si vous voulez sauver Won-Kyu, alors allez à Nan Shanpin. Peut-être qu'il est encore temps. président Zhang, même si mon grand-père est coupable. Il a déjà reçu la punition appropriée. Groupe Sue. L'œuvre de sa vie. Nous n'en avons plus besoin. Ce terrain à Nanchamping. Nous n'en avons plus besoin non plus. Est-ce suffisant? Au départ, je pensais aussi que reprendre le terrain à Nan Shanpin serait la fin de l'histoire. Mais quand j'ai vu Suzongo vivre si bien, j'ai ressenti de l'indignation pour ma sœur, qui, parce qu'elle a été abandonnée par lui, a dû endurer les regards froids et les commérages de tout le monde, une vie difficile, et est finalement morte de ressentiment. Je ressens vraiment de l'indignation pour ma sœur. Alors que voulez-vous exactement? Très simple. Je le veux mort. Ma femme, Xiao Shen. Personne n'a le droit de la toucher. Qui pensez-vous être? Occupez-vous de lui pour moi. Et toi, le gars Xiao, ne bouge pas. Que voulez-vous faire exactement? Lâchez ma femme. Si vous avez un problème, visez-moi. D'accord. Vous n'êtes pas très doué pour le combat. À quoi bon juste savoir se battre? Pour s'en sortir dans le monde, il faut une vraie force. Il faut du pouvoir. Vous devez faire des choses qui ne peuvent pas être faites ouvertement. Avoir un peu d'argent en main. Engager quelques voyous. C'est ça la vraie force. Et est-ce votre pouvoir? C'est exact. L'avez-vous? Je suppose que j'en ai un peu. J'ai juste peur que le dire vous effraie. J'aimerais savoir si ce que vous dites est vrai. Mais vous n'aurez pas cette chance. J'avais initialement l'intention de reprendre la terre qui appartient à la famille Zhang et de m'occuper de cet homme sans cœur. Ce Suzongo. The film Mais was translated vous deux êtes vraiment and filous. narrated by M Media. Vous insistez pour m'arrêter. Alors vous ne pouvez pas me blâmer. Je ne peux que vous envoyer tous ensemble rencontrer le roi Yama. Attaquez. Roi Dragon, nous sommes venus vous sauver. Toutes ces personnes sont les vôtres. Force, pas seulement en élevant un tas. De la caisse inutile. Ni en tenant une arme à feu. En faisant ses affaires illégales. Qui êtes-vous exactement? Salle Céleste, roi dragon suprême. Je vais vous combattre à mort.
Grand-père, ça va. Tout est la faute du grand-père. Grand-père t'a blâmé à tort. Grand-père, tu es vieux maintenant. Il est facile de se tromper sur beaucoup de choses. La famille, je te la confie à partir de maintenant. Comment saviez-vous tous les deux que j'étais en danger? As-tu oublié? L'onglon et nos yeux et nos oreilles. Tout ce qui t'est arrivé ici, nous le savons sur le bout des doigts.